Bonjour, très heureux de nous retrouver pour méditer les textes du 15e dimanche du temps ordinaire, pour ce dimanche 16 juillet. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 3. Nous n'entendrons pas ce verset du récit de la création, mais il dit l'essentiel du message des lectures de ce 15e dimanche du temps ordinaire. La parole de Dieu produit toujours son effet, elle est efficace. C'est ce que va nous dire la première lecture dans le livre d'Isaïe. La parole y est comparée à la pluie qui descend du ciel et irrigue la terre. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus prend une image agricole pour illustrer l'efficacité de la parole. La parabole du semeur s'achève sur le même constat. Quand Dieu sème la parole, elle produit toujours son fruit si le terrain est favorable. Enfin, dans la deuxième lecture, c'est une parole pleine d'espérance que nous transmet Paul. Commençons par rejoindre Isaïe avec la première lecture. Le livre du prophète Isaïe rassemble des éléments très divers. Ce sont d'abord les messages transmis par un ancien prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont les 40 premiers chapitres d'Isaïe. Puis, 200 ans plus tard, un autre prophète intervient au retour de l'exil à Babylone. Ce sont les chapitres 40 à 55 du livre d'Isaïe. Et enfin, s'y sont ajoutées d'autres prophéties dans les derniers chapitres du livre, Isaïe 56 à 66. La première lecture se trouve dans la deuxième partie du livre. Vers 530 avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël, exilé à Babylone et libéré par le roi perse Cyrus, rentre peu à peu au pays. Mais tout est à reconstruire. Ce bref extrait du livre d'Isaïe se trouve au chapitre 55, les versets 10 et 11. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Dans ce chapitre 55 d'Isaïe, Dieu, par la bouche du prophète, s'adresse aux plus fidèles du peuple. Il les appelle à la conversion pour qu'ils reviennent vers Dieu et écoutent sa parole. C'est donc une parabole empruntée à l'expérience des agriculteurs qui soutient le message. Comme dans le premier récit de la création, l'image de la pluie dit l'efficacité de la parole du Seigneur. Elle descend du ciel sur la terre. Elle féconde les cœurs pour y faire germer et grandir la semence selon la volonté de Dieu. Sa parole est nourriture pour ceux qui la reçoivent. C'est bien la même image que Jésus va reprendre dans l'Évangile, où Dieu sème sa parole et en attend de bons fruits. Découvrons maintenant la deuxième lecture. D'un dimanche à l'autre, nous progressons dans la lecture de la lettre aux Romains. Mais les textes choisis par la liturgie ont oublié un passage important qui précède notre lecteur. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Chapitre 8 de Romains, verset 15. Mais comment se fait-il que, devenus enfants de Dieu par adoption, nous vivions encore des épreuves ? Cette lecture se trouve au chapitre 8 de la lettre de saint Paul aux Romains, les versets 18 à 23. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Sans doute dans la tête de Paul, y a-t-il en arrière-plan ce que révèlent les grands récits de la Genèse, où Dieu crée, ou de l'Exode, où Dieu libère. Le péché a défiguré l'homme, mais il a aussi abîmé la création. C'est pourquoi nous vivons aujourd'hui les souffrances, la dégradation,
jusqu'à l'anéantissement qu'est la mort. En vérité, ces épreuves sont un passage, comme le fut la traversée de la mer pour le peuple d'Israël. Nous vivons sur terre un triple passage, de la souffrance, sans doute en ce temps-là les premières persécutions, à la gloire, qui est l'entrée dans la vie divine. De l'esclavage du péché à la liberté que donne l'Esprit Saint. Et enfin de la mort à la vie, car les souffrances endurées ressemblent à celles d'une mère qui donne la vie. Toute la création, et nous-mêmes, notre corps avec elle, est appelée à la renaissance, à la recréation, pour entrer dans la gloire. Nous découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Dans la lecture suivie de l'évangile de Matthieu, la liturgie laisse de côté tout le chapitre 12 qui entremêle des récits et des enseignements de Jésus. Il parle aux foules dans une synagogue. Nous reprenons la lecture au début du chapitre 13 et le cadre change. Jésus sort de la maison et il se rend au bord de la mer où la foule le suit. L'évangile, qui comprend 3 parties, se trouve au début du chapitre 13. Nous lirons les versets 1 à 23. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé faute de racines. Ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendent ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Ce grand récit se partage donc en 3 parties. Jésus monte dans une barque pour être entendu. Il s'adresse d'abord à la foule et lui propose une parabole. Puis il échange en aparté avec ses disciples pour justifier la parabole. Pour finir, il leur explique clairement le sens de cette parabole du semeur qui demeure voilée pour la foule. Jésus commence donc par raconter cette petite histoire empruntée à la vie agricole de son époque. Sans doute, aujourd'hui, on pourrait trouver bien maladroit ce semeur qui jette son grain un peu partout. Sauf qu'en ce temps-là, on semait le grain avant de labourer pour l'enfouir en terre. Or, ce terrain n'était pas toujours bien préparé à l'avance. Que nous dit Jésus ici ? Essentiellement un constat et une espérance. Quand Dieu envoie sa parole comme un grain jeté sur terre, celle-ci produit toujours son effet. Elle porte du fruit à coup sûr, sauf si le terrain ne se laisse pas labourer par Dieu. C'est pour cela que certains grains ne portent aucun fruit. Mais Dieu lui trouve toujours des oreilles et des cœurs qui écoutent la parole et portent du fruit en abondance.
Puis les disciples s'approchent de Jésus. La foule est tenue à l'écart. Ils veulent savoir pourquoi Jésus parle en parabole. Citant le prophète Isaïe, Jésus leur annonce ce paradoxe apparemment bien injuste. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Tout simplement, ceux qui s'ouvrent à la parole en saisiront de mieux en mieux le sens et en seront enrichis. À l'opposé, ceux qui s'enferment dans la surdité s'enfonceront de plus en plus dans l'incompréhension et perdront le sens de la parole. Car Dieu respecte la liberté de chacun. Jésus énonce alors une forme de béatitude. Heureux vos yeux et vos oreilles. Heureux en effet ceux qui s'éveillent à la parole et s'en nourrissent, car Dieu leur dévoile son visage. Dans un troisième temps, toujours pour les seuls disciples, Jésus éclaire le sens de la parabole. Le chemin piétiné par les passants ne peut être labouré. Les oiseaux picorent le grain. Ils sont les symboles du malin qui endurcit le cœur et tient éloigné de l'amour de Dieu. Le terrain caillouteux évoque les cœurs inconstants et superficiels. Ils manquent de profondeur et restent stériles. Quant aux ronces, elles sont la marque de ceux qui se laissent étourdir par les plaisirs ou étouffer par les soucis du quotidien. Mais il est aujourd'hui comme hier bien des cœurs qui s'ouvrent à la parole et portent en eux le fruit de l'esprit.